2 personnes encore, s'il vous plaît. Vous vous attendez pour commencer le chemin de croix. Lèvons-nous pour chanter l'hymne, s'il vous plaît. Marie,
et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, sur le chemin de la croix du Christ, le Père a tracé la voie du salut de l'homme. Refaisons ensemble ce chemin de la douleur et de l'amour de Dieu. Jésus, devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix, confessions nos fautes d'un cœur repenti pour partager avec lui la joie de la résurrection. À genoux pour ceux qui le peuvent et dans le recueillement, que chacun dise sa prière du cœur. Amen. Toi qui as offert le pardon à Pierre repenti, prends pitié de nous. Toi qui as promis le paradis au bon larron, prends pitié de nous. Toi qui es mort sous la croix pour nous ouvrir les portes du ciel, prends pitié de nous. Prions. Ô Père, nous qui sommes tes enfants, illumine-nous par la lumière de l'Esprit, afin que la méditation du chemin de croix nous stimule à faire un choix plus radical de toi et à vivre le mystère de la douleur en union avec ton Fils crucifié pour notre salut, lui qui vit dans les siècles des siècles. Amen. Jésus et ses apôtres sont réunis pour l'avant-dernière fois en présence de Marie, sa mère et de Marie-Madeleine. Jésus dit à Marie: mais ma mission va bientôt prendre fin sur cette terre. D'ici à la fin de cette semaine, je serai coupé de vous. Marie et Jésus sont assis sur une grosse pierre, scrutant l'horizon. Soudain, Jésus console sa mère et dit: ne pleurez pas, mère. Marie-Madeleine s'approche. Elle s'agenouille près d'eux. Et Jésus s'adresse à Marie-Madeleine: femme, réconforte ma mère par excellence. Soutiens-la, nous m'accompagnerons jusqu'au bout. En vérité, je vous le dis, ils se reconnaîtront. Mais ne pleurez pas, ne pleurez pas, n'ayez crainte. La souffrance qui m'attend est bien peu de choses comparée à la gloire de mon Père. Mais ne pleurez plus. Marie se lève. Marie-Madeleine la soutient. Jésus se retire, veut rester seul pour prier. Dans la prière adressée à son Père, il lui demande de le soutenir pour la souffrance qui l'attend. Il dit à son Père qu'il a peur, mais il sait qu'il sera là pour le soutenir. Il veut rester seul pour prier jusqu'à l'aurore. Jésus ne sent ni le froid ni le vent. Marie ne dort pas. Elle abandonne sa couche, le cherche et l'aperçoit prostré, seul en train de prier. Elle s'approche doucement. Elle arrive à sa hauteur. Il sent sa présence. Il lui tend la main. Il passe son bras autour de ses épaules et lui, le Seigneur, il réconforte sa mère. Il pleure. Il pleure. Il demande pardon à son Père. C'est alors au tour de Marie de le consoler. Ils restent dans la prière tous les deux. Cependant, Marie n'a jamais vu son fils pleurer. Elle le voit verser des larmes pour la première fois. Elle se rend compte que sa souffrance va être terrible. Elle lit pour la première fois la souffrance et la peur dans les yeux de son fils. Et lui demande pardon pour l'avoir mis au monde.
Avec Marie qui se lève, soutenue par Marie-Madeleine, nous entrons ainsi dans ce combat spirituel que Jésus a mené dans sa passion jusqu'à sa mort et sa résurrection. Dans ma détresse, ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ma détresse, ô Seigneur, je crie vers toi. Entends mon cri, monte jusqu'à toi, et viens à mon secours. Entends mon cri, monte jusqu'à toi, et viens à mon secours. Pitié pour moi, ô Seigneur, pitié, pitié pour moi. Pitié pour moi, ô Seigneur, pitié, pitié pour moi. Dans ma misère, Seigneur, je crie vers toi, efface mes péchés. Dans ma misère, Seigneur, je crie vers toi, efface mes péchés. Debout, la mère de douleur près de la croix était en pleurs quand son fils pendait au bois. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde de la Première station, l'arrestation de Jésus. Lorsque les soldats sont venus arrêter mon fils dans le jardin des Oliviers, je me trouvais à quelques mètres de là. J'étais assise près du feu que les apôtres avaient fait afin de réchauffer notre repas. Je me suis précipitée vers eux, j'ai trébuché contre une grosse pierre qui se trouvait là et suis tombée. 2 soldats m'ont regardé en riant. Je me suis relevée et ai demandé aux soldats d'être moins brutaux, car ils avaient attaché des chaînes aux pieds et aux mains de mon fils. Le regard de l'un d'eux m'a donné froid dans le dos, parce que, non contents de l'avoir enchaîné, ils ont attaché une corde que mon fils portait autour de la ceinture au flanc d'un cheval. Ils ont ensuite frappé le cheval qui a commencé à galoper, entraînant derrière lui mon fils sur plus de 100 mètres. Jésus est attaché avec des cordes et des chaînes. Marie ressent en elle une douleur poignante. Elle fredonne pendant que les soldats amènent Jésus, et cela la réconforte et lui fait oublier sa douleur. Elle implore la clémence de Dieu pour son fils. En suivant les soldats, elle tombe plusieurs fois, se retrouve en face contre terre, et elle souffre en silence. Cependant, elle sanglote lorsqu'elle voit qu'on roule son fils de coups de pied, de coups de poing. Elle ressent les mêmes douleurs aux mêmes endroits et au même moment. À tous ceux et à toutes celles qui sont attachés par les cordes du mal et voudraient lutter pour s'en défaire, Marie leur dit: Petits enfants, en tant que mère, je rassasie ceux qui ont faim, je console ceux qui pleurent, je cache ceux qui sont persécutés et je mène à Jésus ceux qui ont le cœur pur. Que tout cela vienne se réfugier sous mon manteau de miséricorde, afin que je les prenne par la main et les conduise sur la route du crucifié. De même, Jésus arrêté nous donne ce conseil. Enfants de ma mère, sur votre continent, l'heure de Marie est arrivée, et c'est entre ses mains et avec la permission du Père que j'ai déposé le continent africain, et plus spécialement votre pays, la Côte d'Ivoire. Marie est le canal de toute grâce. Elle est la médiatrice entre vous et moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Alors son âme gémissante, toute triste et toute dolente, un glaive la transperce. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Deuxième station, Jésus au cachot dans la maison de Caïphe. Durant tout le trajet qui l'a mené au cachot, mon fils a été traîné par le cheval. Il avait du mal à avancer, tant il souffrait. Son corps n'était déjà plus qu'une plaie. Arrivé devant le cachot, il a été détaché et traîné. Il y avait 3 marches d'escalier pour descendre à l'intérieur du cachot. Le cachot était semblable à un tombeau. Il était également infesté de rats et de vermine. Durant tout le temps qu'il y a séjourné, il est resté enchaîné, lié à des anneaux incrustés dans le mur. Au petit matin, son gardien m'a permis de lui apporter à manger. Avec Marie de Cléophas, femme de Cléophas et mère de Jacques le Pessie, de Joseph ou José, de Jude et de Simon, Marie de Béthanie, sœur de Marc et de Lazare, et Marie de Magdala sont allés lui faire son plat préféré, du poisson aux amandes. Revenu devant le cachot, j'ai remercié le gardien pour sa gentillesse. En réponse, c'est avec un grand sourire qu'il me prend le plat des mains, puis, en me regardant, jette le plat à terre et l'écrase de son talon. Je me suis mise à pleurer avec les 3 autres. Il m'a dit, « Ton fils, cet homme qui se prend pour le Fils de Dieu, est juste bon pour manger les excréments des chiens. » Jésus est conduit dans une maison, celle de Caïphe, où dans l'attente d'une parodie de jugement, on lui fait subir toutes sortes d'humiliations, en l'enfermant dans une cave souterraine, sale, puante et infestée de vermine, sans qu'on ne lui donne ni à manger, ni à boire. Là, il ressent l'immense souffrance inhumaine qu'on commence à lui imposer. Il crie sa douleur vers son Père. Hâte-toi de m'exaucer, ô Yahvé. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Yahvé. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Yahvé, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas
Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de faire reposent en paix. J'appelle vers toi, Dieu, très haut. Tu as tout fait pour moi en mon cœur. En mon cœur, je t'ai mis. Je cherche ton visage. Ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Qu'elle était triste et anéantie, la femme entre toutes bénie, la mère du Fils de Dieu. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Troisième station. Jésus est conduit chez Pilate. En allant au palais, nous sommes passés devant un maréchal ferrant qui était en train de chauffer du fer. Un soldat s'est précipité sur lui a arraché des mains le fer rougi par le feu et s'est approché de mon fils. Les autres, regardant ce soldat, ont dit: nous allons te marquer au fer rouge comme un cheval. Il lui a appliqué le fer sous la plante des pieds. Mon fils a hurlé de douleur et a perdu connaissance. Les tortionnaires l'ont ranimé avec des seaux d'eau jetés sur lui. Pendant tout le trajet, il est tombé plusieurs fois avec une telle violence qu'il avait du sang partout. Il avait du mal à se relever, car les entraves de ses mains et de ses pieds le gênaient. Tous ceux qui le suivaient le piétinaient, lui donnaient des coups de pied, et moi, je ne faisais rien. J'étais là, je ne pouvais rien faire pour l'aider, pour le protéger. J'ai supplié son père d'abréger ses souffrances. Jésus sort de cette maison toujours attaché. Les coups reçus l'ont totalement défiguré. Sur son visage qui n'est plus que plaie, se lit une grande fatigue. Alors, à la vue de son fils, Marie, ne contenant plus sa souffrance, hurle de douleur et se met à frapper des mains le sol, se refusant comme Rachel qu'on la console. Jésus arrive chez Pilate. Il souffre en silence, priant le Père éternel de pardonner à ses tortionnaires. Quant à Marie, elle supplie Dieu de lui donner la grâce de ne pas perdre son fils de vue jusqu'à sa mort. Dans sa prière, Marie demande à être proche de son fils jusqu'à son dernier soupir. C'est un exemple pour nous qui sommes invités à ne jamais laisser dans la solitude ceux qui vont mourir. Notre présence auprès d'eux est une prière de foi, d'espérance et de charité qui les soutient. Et Marie de nous dire: À vous tous, petits enfants, sans la passion de Jésus, pas de salut éternel. Pour cela, il est nécessaire que vous aussi portiez votre croix, car elle témoigne par sa présence que vous êtes véritablement des disciples de Jésus. Alors, embrassez-la au sens propre comme au sens figuré. Bénissez-la, car elle est la clé principale qui vous ouvrira les portes du royaume des cieux. Je vous aime, soyez bénis. Je te salue Marie, Mère de la charité chrétienne, comme de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Et que Dieu leur accorde la lumière éternelle. Amen. En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu. En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu. Dans le chagrin qui l'empoignait, cette tendre mère pleurait, son fils mourant sous ses yeux. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quatrième station, la flagellation. Quand mon fils est sorti de chez Hérode pour être emmené chez Pilate, il lui avait mis la robe blanche, la robe des insensés, la robe des fous. Quand il est arrivé chez Pilate, ce dernier a ordonné qu'on le flagelle pour faire plaisir aux Juifs. Ils lui ont enlevé la robe blanche, ils lui ont enlevé ses chaînes et ses plaies se rouvraient. Il avait mal, il souffrait en silence, mais pas un cri ne sortait de sa bouche. Et je voyais tellement de souffrance dans ses yeux. Un soldat s'est approché pour lui enlever le caleçon que je lui avais offert en Égypte. Mais j'ai crié, j'ai supplié Dieu son Père, et le soldat s'est éloigné comme s'il avait été brûlé. Ils l'ont attaché à une colonne de marbre, et les soldats sont venus deux par deux. Ils se sont mis à le flageller avec des cordes, des lanières et des nerfs aussi durs que de l'acier. Je ne pouvais plus le regarder. J'avais promis pourtant de ne jamais baisser les yeux, mais je ne pouvais plus. C'était trop dur. C'était trop dur. Quelle est la mère qui peut supporter de voir son enfant souffrir comme ça? Je ne pouvais plus supporter de voir le corps de mon enfant déchiqueté. Je n'en pouvais plus. À certains endroits, il était tellement meurtri qu'on voyait ses os. Je me suis de nouveau adressée à son père, mais j'ai beau prier, j'ai beau supplier, je n'obtenais aucune réponse. J'ai pleuré, pleuré, tel un torrent en colère. Ils l'ont détaché de la colonne. Les Juifs étaient comme devenus fous. Ils ont demandé à Pilate la permission de le revêtir d'un manteau pourpre, tout taché et tout déchiré. Marie assiste impuissante à la flagellation de son fils. Elle pleure, elle se lamente, elle au bord de l'évanouissement à la vue de la scène qui s'offre à ses yeux. Marie de Clophas, Marie de Magdala, Marie de Béthanie la supplie de s'éloigner, mais elle s'y refuse, demandant qu'on la laisse seule face à la souffrance de son fils. Devant le spectacle de la flagellation, nous sommes comme pétrifiés et muets. Et à l'instar de Marie, mère de Jésus, nous en ressentons les douleurs au plus profond de notre cœur. C'est alors, du dedans de nous, nous entendons résonner la voix de Marie qui nous dit: Enfants, si le démon vous accable, soit par les tentations, soit par les craintes, soit par les idées fixes, vous ne devez surtout pas céder au découragement, car le découragement tue la foi et vous désarme face aux problèmes. En effet, mes bien-aimés, c'est par le découragement, la paresse et l'indolence que le démon profite pour pénétrer au plus profond de vos vies. Alors, dans cette lutte perpétuelle, ouvrez-moi vos cœurs, à moi votre Mère du ciel, afin que je vous prenne par la main et vous entraîne sur le chemin de mon divin Fils. Je vous aime. Je te salue Marie. Mère de la charité chrétienne, comme de
Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Et que Dieu leur accorde la lumière éternelle. Amen. Toi qui portes à notre misère et qui connais notre péché, viens pour nous sauver. Oh Jésus-Christ, c'est toi que je cherche, viens, ma force, viens, mon espoir, viens combler mon cœur. Quel homme, sans verser de pleurs, verrait la mère du Seigneur endurer si grand supplice. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte mort. Cinquième station, le couronnement d'épines. Après, ils l'ont amené dans une cour, et comme s'il ne l'avait pas encore assez fait souffrir, ils lui ont mis une couronne d'épines sur la tête. Avec leur lance, ils tapaient sur la couronne d'épines pour que les pointes s'incrustent dans sa chair. Le sang coulait partout. Ils n'y voyaient plus. Ils lui ont mis la couronne d'épines, puis ils se sont prosternés devant lui en disant: Salut à toi, roi des Juifs! Salut à toi, roi des Juifs! Pourquoi ne te libères-tu pas de nous? Il blasphémait, il lui crachait au visage. À un moment, Pilate a dit: Cela ne vous suffit-il donc pas? Qu'avez-vous donc encore à craindre de lui? Et la foule s'est mise à crier: À mort, crucifie-le! Et j'ai croisé le regard de Pilate un court instant. Il avait le doute dans ses yeux. Il leur a dit: Je ne vois aucun crime qu'il ait pu commettre pour mériter la mort. La foule lui a répondu: Il doit mourir car il se proclame fils de Dieu. Pilate était lâche. Il craignait la colère de César. Alors il leur a remis mon fils. Il leur a livré mon tout petit, mon enfant. Les soldats enfoncent la couronne d'épines sur la tête de Jésus. Marie devient comme folle. Elle tombe à genoux et crie sa douleur. Elle frappe des mains le sol. Elle est tellement maculée de taches étranges, dues à la poussière qui se colle sur son visage trempé de sueur et de larmes, que Marie de Clophas, Marie de Magdala, Marie de Béthanie et Jean ne la reconnaissent plus. Son visage est transformé par la douleur. Quand elle voit son fils avec la couronne d'épines, elle se met à hurler. Elle supplie qu'on lui fasse la même chose. Elle se tire les cheveux. Elle désire avoir les plaies comme son fils. Elle veut souffrir le martyre comme lui. Jésus, dans sa douleur, finit par l'entendre hurler. Elle est proche de lui. Alors, il réussit malgré sa souffrance à l'appeler et lui dit: Mais arrête de te faire du mal. Pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont habités par des démons et n'ont plus aucun contrôle d'eux-mêmes. Je t'en supplie, mes chéris, arrête. Prie et souffre en silence pour moi et pour le rachat des hommes. Tel est le prix de mon calvaire. Sur ces entrefaites, Marie se couche sur le sol, les bras le long de son corps
et chaque main entrouverte. Et elle dit, Mon fils, je sais tout cela. Je sais que je suis la mère du Seigneur, que tout cela avait été prédit. Mais en ce moment-ci, c'est mon cœur de mère qui a engendré un enfant, qui l'a vu grandir et qui souffre de le voir ainsi persécuté. La compassion de Marie pour son fils à l'extrême. Que pourrions-nous faire que pourrions-nous dire pour consoler son cœur de mère? Le cœur d'une mère qui voit son fils subir des atrocités pareilles et être à ce point victime de la méchanceté des hommes. C'est encore elle, la mère, qui nous en indique le chemin. Enfants, ayez une foi inébranlable en votre Seigneur. Sachez qu'avoir la foi ne consiste pas seulement à prier, mais à croire aussi que Dieu est là, vivant et agissant en vous dans chacun des événements de votre vie. Priez, enfants. Priez pour ceux qui ne prient pas. Priez sans crainte dans le cœur. Libérez-vous de tous vos doutes et de toutes vos angoisses. Abandonnez-vous dans le cœur de Jésus. Unissez-vous à lui. Je vous aime. Ensemble, disons l'acte de contrition selon Padre Pio. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta grâce, de ne plus t'offenser et de faire des Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant me fasse miséricorde, qu'il me pardonne les péchés, me conduise à la vie. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Et que Dieu leur accorde la lumière éternelle. Amen. Puisque tu souffres avec nous, laissez Marie, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici Marie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. À toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Qui pourrait, dans les différences, contempler en cette souffrance la mère auprès de son Fils. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 6e station, le portement de croix. Jésus est apparu. Il était couvert de sang. Jean et Marie de Béthanie se sont évanouis, tant l'heure était insupportable, la vue du corps déchiqueté de leur maître. Ils lui ont remis sa croix. Son pauvre corps s'est ployé sous son poids. Ils l'ont tiré comme un âne pour le faire avancer par la corde qu'il avait laissée autour de ses reins. Il tombait. Les Saintes Écritures disent qu'il n'est tombé que 3 fois, mais il est tombé. Il tombait sur des grosses pierres qui lui rouvraient ses plaies et lui occasionnaient d'autres blessures. Et à chaque fois, la croix tapait contre sa tête et sa tête contre la croix. Et il avait mal, mais il souffrait en silence. À chaque fois,
Sa couronne s'incrustait de plus en plus dans sa tête. Il a perdu 2 fois, et à 2 fois, il la lui en remis avec une telle violence que moi, sa mère, j'ai détourné les yeux. Oh mon Dieu, comment avez-vous pu permettre que je détourne les yeux de la souffrance de mon fils? Toutefois, il parvient à se relever. Et aidé par une des Maries, elle commença sur son fils, à qui on a remis la croix. Elle marche comme une automate et ne voit plus le monde qui l'entoure. Elle n'en a plus conscience. Elle ne voit que son fils qui souffre. En effet, quand vous souffrez, votre âme s'élève jusque dans les cieux pour se présenter à son Père, et plus elle se présente, plus elle a des chances de rentrer lors du jugement dernier pour l'éternité dans le royaume des cieux. Enfant, voici la vraie raison de vos souffrances. Permettre à votre âme de se lever dans les cieux pour se présenter à son Père. La procession commence. Jésus porte sa croix. La foule est démontée. Les gens hurlent, disent des insanités, jettent des pierres à Jésus. En ce moment-là, un homme se retourne et voit Marie. Il la reconnaît et crie à qui veut l'entendre qu'elle est la mère de celui qui se prend pour Dieu. Et il essuie alors les insultes des gens. Il tire sur ses vêtements. Elle tombe. On lui crache dessus. Elle est face contre terre. Elle ne se relève pas. Malgré sa souffrance, elle prie. Elle invoque Dieu. Il demande d'abréger les souffrances de son fils. Elle voudrait également interpeller notre conscience. Enfant, je vous demande pardon de vous faire partager ma souffrance. Je vous demande pardon. Mais il faut que la vérité vraie éclate, celle qui n'est pas écrite dans les livres, celle qu'on a trop longtemps ignorée. Peut-être que par cette vérité, la haine et la violence s'arrêteront. Peut-être que les grands de ce monde finiront par devenir raisonnables. Comme Marie, efforçons-nous de voir en cet instant Jésus qui porte la croix de nos péchés et de nos insultes. Et nous voulons encore nous réveiller notre conscience. Je te salue Marie. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de feu reposent en paix. Et que Dieu leur accorde la lumière éternelle. Amen. Ô toi, sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, ô croix, sublime folie, ô croix de Jésus-Christ. Sur la croix, la vie, et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, ô croix de Jésus-Christ, Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus. Pour toutes les fautes humaines, élevez Jésus dans la peine et sous les fouets meurtris. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 7e station, la rencontre de la mère et du fils. J'ai tellement honte. J'ai tellement honte. J'ai tellement honte d'avoir détourné les yeux. À un moment, je l'ai perdu de vue. La foule était devenue folle.
Alors, j'ai imploré de me montrer un autre chemin. Jean m'a pris par la main et nous avons pris un petit chemin. Nous sommes tombés sur un groupe de femmes qui pleuraient et il est arrivé avec sa croix. Il continuait à recevoir des coups de pied. Il a laissé tomber sa croix. Il a basculé derrière sa croix et il lui crachait dessus. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a pu lui cracher dessus? Comment peut-on cracher ainsi sur un être humain? Il s'est relevé. Il a vu les femmes pleurer et leur a dit: Femmes, ne pleurez pas pour moi, mais plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Une femme est sortie du groupe et lui a demandé la permission de lui essuyer le visage. Quand elle a voulu lui donner de l'eau, elle a été rouée de coups de pied. Et puis, il m'a vu. Mon Dieu, ses yeux, il y avait amour et compassion. Nous ne nous sommes rien dit. Chacun comprenait la souffrance de l'autre. Nous n'avions pas besoin de parler. Oh mon Dieu, pourquoi? Pourquoi? J'ai demandé à un soldat qui passait par là de l'aider à supporter le poids de sa croix. Il a tiré un homme qui passait par là, Simon de Cyrène, pour l'aider à porter sa croix. Ils ont commencé à gravir le chemin qui menait au mont du sacrifice. Il se regarde. Elle comprend son fils. Et nous comprend également lorsque nous tombons tel l'enfant prodigue. Elle peut nous prendre la main pour nous aider à nous relever et mêler ses pleurs à nos pleurs. Alors, elle nous révèle le sens profond de notre confiance en elle. Enfant, beaucoup d'hommes sur cette terre ne reçoivent pas les grâces de mon divin Fils, car leurs cœurs sont partagés entre les passions du monde et la foi véritable. Ils ne peuvent donc bénéficier des grâces que Jésus accorde largement à ses fidèles disciples. Prie pour nous, Sainte Marie, Mère de la charité chrétienne, afin que nous soyons dignes de marcher sur le chemin de la lumière. Prie pour nous, Sainte Marie, Mère de la charité chrétienne, Afin que nous méritions l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de notre prochain. Prie pour nous, Sainte Marie, Mère de la charité chrétienne, afin que nous obtenions l'amour de notre Sauveur et l'amour de nos ennemis. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Et que Dieu leur accorde la lumière éternelle. Amen. Elle vit l'enfant bien-aimé mourir tout seul, abandonné, et soudain rendre l'esprit. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 8e station. Les soldats retirent la tunique de Jésus. Lorsque nous sommes enfin arrivés au mont du sacrifice, je me suis consternée avec les 3 autres, Marie, Jean et Luc. Nous avons commencé à prier, à implorer son Père de le rappeler à lui, et puis je l'ai entendu crier. Oh, il n'a pas proféré de cri, mais j'ai ressenti sa souffrance jusqu'au plus profond de moi-même. Alors j'ai relevé et je l'ai vu. Les soldats lui retiraient sa tunique et la couronne d'épines empêchait la robe de passer par-dessus sa tête. Alors,
il tirait, et comme cela ne marchait pas, il lui donnait des coups de pied, il le rouait de coups de pied. Mon Dieu, comment une mère peut-elle supporter tout cela? Il tirait, et à la fin, la couronne s'est enlevée, lui enlevant des lambeaux de chair. Des épines restaient incrustées dans sa tête, et il ne criait toujours pas. Il serrait les dents. Pas une fois il a hurlé, pas une fois il a crié. Il souffrait en silence, il ne disait rien. Les soldats, retirant avec violence la tunique de Jésus, arrachent la couronne d'épines de sa tête. Cette méchanceté rappelle l'humanité, marquée par la culture de la violence, de la haine et de la mort, qui inflige à Jésus les souffrances de sa passion. En effet, lorsqu'un homme fait du mal à un autre homme, c'est à Jésus que ce mal est fait. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Jésus a accepté de donner sa vie pour nous en portant sa croix, nous dit dans un élan d'amour qui recrée. Enfants de ma très sainte mère, ce que je veux de vous, c'est un oui d'amour, car je suis le Verbe fait chair. Je veux que vous veniez à moi afin de me rencontrer, de me connaître, de vivre avec moi et en moi. Que tout ce que vous faites sur terre soit fait dans l'amour. Que toute votre existence sur terre consiste à me faire connaître et aimer de tous. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de faire reposent en paix. Et que Dieu leur accorde la lumière éternelle. Amen. Accepte mes souffrances, Ô Jésus, accepte ma chance, ô Jésus, et ce désir immense de vivre en transparence, désormais près de toi. Je m'abandonne à toi, ô Jésus. Je m'en remets à toi, ô Jésus. Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être près de toi. Ô Mère, source de tendresse, fais-moi sentir de grande tristesse pour que je pleure avec toi. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 9e station. La mère console le fils. Je suis arrivée près de lui avant qu'on ne le place sous la croix. J'ai pris son visage entre mes mains et je l'ai embrassé. Il m'a dit, merci. Mon Dieu, comme j'ai eu honte, comment pouvait-il me dire merci? Moi qui l'avais mis au monde pour tant de souffrances. Ils m'ont chassé, ils m'ont roué au bas du monde pour sacrifice. Marie est proche de Jésus. Elle se débat pour pouvoir l'embrasser encore une fois. Mais on la brutalise, on la bouscule, on la fait tomber. Dans le ciel de gros nuits s'amoncelle, le tonnerre gronde et se fait entendre au loin. Les gens ont peur. Ils sont dans la crainte de ce qui va se passer.
Même les soldats scrutent le ciel pendant quelques instants. Vous qui, par une vie de pénitence, de réparation des offenses et de profanation, consolez Jésus, il vous dit: Enfants de ma très sainte mère, vous êtes de plus en plus nombreux à être affamés ou à être abusés par Satan. Ma mère et moi pleurons des larmes de sang de vous voir si malheureux, si désemparés. Et Marie, mère de la charité chrétienne, de nous dire: Enfants, écoutez mes appels. Ce soir, mon Fils, votre Seigneur, est à mes côtés. Il me demande de vous dire: pour ceux qui croient en moi, pour ceux qui croient en ma mère, pour ceux-là, de m'aimer, je travaillerai et retournerai cette terre infâme où est plantée la souche d'arbre de ma mère. De m'aimer, j'arracherai et brûlerai les ronces et les épines qui la recouvrent. Je te salue Marie. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de feu reposent en paix. Que mon âme soit de feu dans l'amour du Seigneur mon Dieu, que je lui plaise avec toi. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Frères et sœurs, nous sommes maintenant à la 10e station. C'est le moment où notre mère nous demande de nous joindre à elle, en pensée, au pied de la croix au mont Golgotha. De nous tenir à ses côtés, avec son fils, sache qu'il n'a pas seulement laissé sa mère à un fils, mais un peuple entier. Ce faisant, pendant les moments de silence imposés par elle, nous sommes tous invités à nous unir à sa miséricorde pour exprimer nos préoccupations, nos désirs, nos joies et nos peines, pour dire notre prière, la prière du cœur, celle qui vient du plus profond de nos entrailles. 10e station, Jésus est dépouillé de sa tunique. Mon fils vient de tomber. 2 soldats le remettent debout avec une violence inouïe. Il est exposé devant les milliers de personnes. Un des soldats qui l'avait relevé lui enlève. Moi, j'étais là, dans la foule. Je ne pouvais supporter ce spectacle. Mon fils mit pratiquement nu devant tout le monde. Son corps n'était déjà plus que plaie et douleur. Le soldat qui tenait la tunique m'a aperçu dans la foule. Il s'est frayé un passage parmi les gens. Il est arrivé jusqu'à moi. Il m'a dit: Femme, es-tu la mère de cet homme? Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit: c'est mon fils. Il m'a dit: veux-tu sa tunique? J'ai regardé Jean. Dans les yeux de Jean,
j'ai vu de la peur. Ses yeux m'imploraient de ne pas faire ce que le garde me demandait. Et j'ai fait fi de ce regard. Et j'ai dit, oui, je l'ai vu. J'ai regardé mon fils. Pas une seule larme ne coulait. Il était là, debout, couvert de plaies et de sang. Mais pas un instant la peur ne se lisait dans ses yeux. Alors pourquoi moi, sa mère, aurais-je peur? J'ai tendu la main pour prendre la tunique que le garde me tendait. Il est parti d'un grand éclat de rire. Au lieu de la tunique, de son épée, il m'a frappé la main. Je suis tombée à la renverse. Cela ne suffisait pas. Il m'a donné des coups de pied dans le ventre. Si ça n'avait été Jean et plusieurs autres, il m'aurait tué de coups de botte. Il est reparti auprès de mon fils en riant de ses exploits. Pourquoi tant de haine? Qu'a donc fait mon fils, si ce n'est qu'aimer les gens? Si ce n'est leur apporter la bonne parole, qu'a-t-il donc fait de mal? Et moi, sa mère, pourquoi tant de haine à mon égard? C'est à ce moment-là que j'ai commencé à supplier le Père éternel d'abréger les souffrances de mon fils. J'ai levé les yeux au ciel, mais il ne répondait pas. Je lui ai dit, à quoi ça sert de m'avoir donné cet enfant pour me le reprendre dans de telles conditions? À un moment donné, moi, la mère de votre Seigneur, j'ai douté du oui que j'avais prononcé à Dieu. C'est à partir de ce moment également que la mère de Dieu a fait place à la mère de l'homme. Une mère qui a porté un enfant durant 9 mois, un enfant qui l'a senti tressaillir dans son sein, qui de son lait l'a allaité. Une mère qui pourtant allait être là le jour de sa mort, comme elle était présente le jour de sa naissance. Quel qu'en soit ce que cela me coûtait comme douleur, je ne voulais pas. Je ne voulais pas le laisser partir sans être près de lui. Et quoi que pouvaient dire Jean et les 3 autres maris, je ne les écoutais pas. Je ne les écoutais pas. C'était plus mon cœur de la mère de Dieu qui commandait mon corps, mais le cœur de la mère de l'homme. Marie implore Dieu de mettre fin à la souffrance de son Fils. Elle nous implore également en nous indiquant la voie qui mène à son Fils Jésus. Voici son message. Petits enfants, seul celui qui rejette l'amour de Dieu se sépare volontairement de la main que le Seigneur lui tend. Petits enfants, beaucoup d'âmes demeurent dans l'insouciance. Beaucoup d'âmes continuent à gaspiller leur énergie dans les affaires éphémères de ce monde qui pourraient ne faire que passer. Pour ces âmes, la prière et la parole de Dieu sont sans importance. Elles pensent fermement pouvoir vivre sans l'aide de Dieu. Ainsi, ces âmes deviennent esclaves de leur mauvais penchant. Elles se retrouvent enchaînées à Satan, pour qui le seul désir est de les entraîner avec lui dans l'abîme des ténèbres. Ces âmes n'ont pas conscience que leur conscience aura pour finir des conséquences dramatiques qui les conduira à la mort et à la souffrance éternelle. Je vous aime et vous. Ensemble, disons l'acte de contrition selon Padre Pio. Mon Dieu,
Mère Sainte, daigne imprimer les plaies de Jésus crucifié en mon cœur très fortement. 11e station. Jésus mis sur la croix. Les soldats l'ont placé sur la croix. Ils l'ont attaché avec des cordes et comme il n'allait pas assez vite pour grimper sur la croix, ils l'ont tapé avec des roseaux qu'ils avaient sur eux. Ils continuaient à lui donner des coups de pied. Il a rampé sur la croix. Il a rampé sur la croix. Il s'est mis sur le ventre et un soldat s'est approché de lui. Et du bout de sa lance, l'a fait se retourner. Comme il saignait trop, il avait tellement de plaies. Un soldat a décidé, oh mon Dieu. Comme il saignait trop, il ne parvenait pas à mettre les clous car le sang ruisselait de partout. Tout glissait. Alors, ils ont estimé qu'il ne l'avait pas encore fait souffrir assez. Ils se sont approchés d'un feu. Ils ont pris de la cendre chaude. Oh mon Dieu! Quelle force trouvait-il à l'intérieur de lui pour ne jamais crier, pour ne jamais s'évanouir? Avec la cendre chaude, ils lui ont cautérisé les plaies des mains et des pieds. On pouvait sentir la chair de mon pauvre fils qui brûlait. Je me suis mise à hurler. Marie-Madeleine s'est caché le visage. Jean et Luc se sont jetés face contre terre. Nous n'avions même plus la force de prier le Dieu Tout-Puissant. Quand j'ai de nouveau regardé, il ne saignait plus. Il était couvert de cendre. Ils avaient mis de la cendre chaude dans toutes ses plaies. Il n'a jamais proféré un son. Il n'a jamais proféré un cri. Même lorsqu'on lui mettait des cendres chaudes dans les plaies, tout ce qu'il disait, c'était « Pardonne-le ». Je me suis de nouveau approchée de lui, car certains soldats n'en pouvaient plus non plus. J'ai enlevé mon voile et je lui ai essuyé le visage. Il m'a dit, « Mère, ne pleurez plus, car tout est accompli. » Marie s'est mise à hurler. Marie-Madeleine s'est caché le visage. Jean et Luc se sont jetés face contre terre. Ils n'avaient même plus la force de prier le Tout-Puissant. Pour son fils, elle s'est laissée prendre par les cheveux. Elle a accepté qu'on la traîne dans la poussière des rochers. Pour le monde en guerre, pour l'Église divisée, pour les nations à la recherche de leur unité, Marie nous exhorte à adorer son Fils, qui souffre pour nous au mont Golgotha. Voici son message. Enfant, moi la mère de votre Seigneur, au pied de la croix, je suis restée seule face à ses souffrances. À son Père, je me suis offerte et il a fait de moi la co-rédemptrice, la médiatrice universelle, la mère des hommes. Et c'est en tant que mère que je vous invite à regarder sa divine face défigurée, ensanglantée, tuméfiée, couverte de crachats. Mon fils Jésus s'est fait lui-même victime pour la purification de vos âmes, pour vous racheter dans la vie éternelle. Enfants, terminez le chemin de croix en fermant les yeux et en vous transportant par la pensée au mont Golgotha. Ensemble, disons l'acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère à une ferme confiance que tu me donneras par le mérite de Jésus-Christ, ta grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que tu l'as promis et que tu tiens toujours tes promesses. Amen. Qui pourrait savoir la mesure des douleurs de votre aventure? Ô mère, alors qu'on torture l'enfant qui vous est pris. Ô mère,
Pour moi, ton fils voulut mourir. Aussi donne-moi de souffrir une part de ses tourments. 12e station. Jésus est cloué sur la croix. Les soldats ont fait monter mon fils sur la croix. Ils lui ont écarté les mains et les pieds. J'ai croisé le regard de mon fils et pour la première fois, je l'ai vu pleurer. 2 soldats se sont approchés. Jean m'a dit, « Mais ne regarde pas. » Mais je l'ai repoussé. Comment peut-on être aussi cruel à ce point-là? Ils ont commencé à taper. Chaque coup résonnait dans ma tête. Le sang s'est mis à gicler partout. Les clous glissaient. Ils n'arrivaient pas à planter les clous. Il y avait trop de sang. Et comme si le supplice qu'il faisait subir à mon fils n'était pas suffisant, un soldat a eu l'idée d'aller plonger le bout de son épée dans les braises. Marie de Cléophas, Marie de Béthanie et Marie de Magdala ont crié. Jean m'a pris la tête pour ne pas que je regarde mon fils. Mais encore une fois, je l'ai repoussé. Le soldat s'est approché de mon fils. Avec la pointe de son épée rougie par le feu, il s'est mis à cautériser les plaies de mon fils. Pas une fois mon fils n'a crié. Je voyais son visage se tordre, se crisper. Je voyais ses doigts se recroqueviller. Mais pas une fois il n'a crié. Beaucoup de gens qui se trouvaient autour de moi disaient qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Car seul Dieu peut supporter autant de douleurs. Beaucoup sont partis car ils ne pouvaient plus supporter ce supplice. Les clous étaient enfin enfoncés. Durant tout ce temps, comme pour le narguer, certains soldats se promenaient autour de lui en lui crachant au visage, en buvant autour de sa croix. Il n'y avait aucun respect. Et comme si ça ne leur suffisait pas, ils ont retourné la croix avec mon fils dessus. Mon fils s'est retrouvé ventre contre terre, la croix sur lui. Ils sont revenus avec le marteau et ils ont solidifié les clous fixés sur la croix. 2 soldats avaient poussé la méchanceté jusqu'à sauter à pieds joints sur la croix. Mes enfants, telle est la vérité que les évangiles ne disent pas. Une vérité cruelle, atroce, inimaginable aux yeux et aux oreilles de certains. Une vérité qui est écrite dans un seul évangile, tenu secret dans les bas-fonds du Vatican. Voilà ce qui s'est passé, petits enfants. Voilà comment votre Seigneur Jésus-Christ a été cloué sur la croix. Les évangiles vous diront qu'on lui a simplement posé les clous sur les mains et sur les pieds. Ils ont même cautérisé ses plaies. On a brûlé sa chair à vif pour pouvoir enfoncer les clous. Ils ont sauté et dansé sur sa croix et rivé les clous par derrière. Jésus reçoit les clous des mains, dans les mains et dans les pieds, tandis que Marie est brutalisée par des soldats. Comment devant telle scène, l'homme peut-il rester insensible? L'être humain n'est-il que cœur de pierre? Alors qu'il serait plus homme, en ayant un peu plus de compassion et de bon sens. Et il a raison, Jésus, lorsqu'il nous dit: Enfants, je vous demande de témoigner votre amour pour moi dans la douleur, dans le sacrifice et dans le dénouement. Ne permettez à personne de vous flatter. Fuyez ceux qui le font et prouvez-le-moi par des actes. Abandonnez-moi toutes vos misères
afin que je les fasse disparaître et que je les consume du feu ardent de mon amour. Malheur à ceux qui aiment les louanges sur la terre, qui reçoivent déjà ici-bas leur récompense, car ils ne savent pas qu'ils perdent la vie éternelle. Malheur à ceux qui aiment claironner partout ce qu'ils font, alors que moi, le Christ, je dis que la main droite ignore ce que fait la main gauche. Ceux-là doivent savoir que là où n'est pas l'amour, il n'existe que destruction, envie et rancune. Que ceux-là arrêtent de se comporter comme Caïn, qui disait aimer son frère, mais qui pourtant l'a tué par jalousie. Soyez bénis. Ensemble, disons l'acte de foi. Mon Dieu, Je crois fermement en toutes les vérités que tu nous as révélées et que tu nous enseignes par ton Église. parce que tu ne peux ni te tromper, ni nous tromper. Je crois en toi, Dieu d'amour. Tu es un seul Dieu, mais tu t'es révélé, Père, Fils et Saint-Esprit. En faisant de moi ton enfant par le baptême, tu me fais participer à ta vie en Église. Fortifie ma foi en ta parole et donne-moi d'agir en toutes choses comme ton Fils Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Pleurer en toute vérité, comme toi près du crucifié, au long de mon existence. 13e station, l'élévation de la croix et la mort de Jésus sur la croix. Quand mon fils a été cloué sur la croix, un soldat s'est approché de moi. Il m'a demandé si je voulais aller auprès de mon fils. Sur le moment, j'ai dit non, car je me souvenais de ce que le soldat m'avait fait avec la tunique. Il m'a pris la main. Il m'a dit, petite mère. À un moment donné, j'ai pas bien entendu. Il m'a répété, petite mère. Je l'ai regardé. J'ai vu qu'il pleurait. Il m'a demandé pardon. Pardon d'avoir assisté à toute cette humiliation. Donne-moi ta main. Je vais te conduire auprès de ton fils. Après plusieurs tentatives, j'acceptais de le suivre. Je suis arrivée au pied de la croix de mon enfant. Je l'ai attrapée. Elle était tellement haute, tout ce que je pouvais toucher ses pieds. J'ai demandé à mon fils pardon de l'avoir mis au monde pour souffrir le martyre. Et lui, dans un ultime souffle, m'a dit, « Mère, tu n'as pas à me demander pardon, car j'ai toujours su que j'étais née pour souffrir. Ne t'inquiète pas pour moi. D'ici peu, je vais rejoindre mon Père. » Je ne pouvais pas le laisser partir dans de telles circonstances. Alors, j'ai enlevé mon voile, j'ai regardé la croix et trouvé dedans un nœud. J'ai arraché une mèche de cheveux, je l'ai incrustée dans la croix. Cela avait l'air anodin, mais pour moi, un tel acte avait une grande signification. Il partait avec un peu de moi sa main. Je suis restée au pied de la croix jusqu'à ce qu'il rende son dernier soupir.
À présent, rapprochons-nous de notre mère autour de la croix de notre Seigneur, où se trouvent avec elle les illustres personnages que sont Marie de Clophas, femme de Clophas, Aimée de Jacques le Petit, de José, de Jude et de Simon, Marie de Béthanie, sœur de Lazare et de Marthe, Marie de Magdala, possédée de lui par son Fils notre Seigneur, Jean le disciple qu'il aimait, et Luc, l'un des 4 enfants adoptés et élevés par notre mère, et qui a fini comme disciple de celui-ci. Ensemble, prions. Âme de Jésus-Christ, Sanctifie-moi, corps de Jésus-Christ, sauve-moi, sang de Jésus-Christ, enivre-moi, eau du côté de Jésus-Christ, purifie-moi, passion de Jésus-Christ, fortifie-moi, bon Jésus, exauce-moi, dans tes saintes plaies, cache-moi, ne permets pas que je me sépare de toi, de l'esprit malin, défends-moi, à l'heure de ma mort, appelle-moi, et commande que que je vienne à toi, afin qu'avec tes saints, je te loue dans les siècles des siècles. Amen. Je désire auprès de la croix me tenir debout avec toi dans ta plainte et ta souffrance. 14e station. Je descends de la croix remis à sa mère. Quand Jésus a prononcé, juste avant de rendre l'âme que tout avait été accompli, le vent a soulevé la terre, renversé les arbres et causé de grands dégâts. Les gens se sont mis à courir, à descendre le mont Golgotha. Ils se piétinaient. Les soldats prirent peur, car tout d'un coup le ciel est devenu tout noir et un orage a commencé à déferler. Ils ont compris qu'ils venaient de tuer le Fils de Dieu. Moi, je suis resté là. La pluie battait mon visage. Mes vêtements étaient trempés, mais je ne voulais pas partir. Ils sont venus descendre mon Fils de la croix. Une des 3 Maries m'a tendu un linceul. Assise en tailleur avec le drap sur moi, mon pauvre enfant me fut remis dans les bras. Je l'ai caressé, je l'ai serré. J'aurais voulu qu'avec ma chaleur de mère, il reprenne vie. J'ai caressé ses cheveux, chaque partie de son corps et je chantais. Je chantais pour lui comme je le faisais quand il était petit. Ils ont enlevé la couronne d'épines. Ils m'ont remis les clous dans les mains. Je les ai contemplés pendant un long moment. Je les ai embrassés et je les ai remis à Jean. Je suis restée là. Je ne sais pas combien de temps avec mon fils dans les bras, jusqu'à ce qu'une voix me dise « Mais il est temps. Laisse-nous le conduire au tombeau. » Après l'avoir embrassé une dernière fois, je l'ai laissé emporter. Je l'ai laissé l'emporter. J'ai suivi le cortège. Mon fils a été mis au tombeau, enseveli. Je suis restée devant le tombeau à prier avec Marie de Cléophas, femme de Cléophas et mère de Jacques le Petit, de Joseph ou José, de Jude et de Simon, Marie de Béthanie, sœur de Marthe et de Lazare, et Marie de Magdala, avec Jean et une foule de personnes qui étaient restées. La Vierge s'est lamentée. La Vierge Marie s'est lamentée, elle a pleuré, et n'a pas arrêté de souffrir dans sa chair et son âme, tantôt assise, tantôt à genoux, secouant la tête contre le sol, tapant des mains. Elle a aussi vécu de l'intérieur le cheminement douloureux de son Fils. Sur ces entrefaites, nous sommes invités à répondre à l'injonction de Jésus
qui nous dit: Enfants, vous qui êtes ici ce soir participez à mon agonie sur la croix. Les hommes croient que c'est du passé, mais qu'ils sachent que pour moi, il n'y a ni passé, ni futur. Pour moi, il n'y a que le présent. Mon cœur et celui de ma tendre mère s'assombrissent en voyant ce que le monde est devenu. Les hommes sont de plus en plus mauvais. Ils occultent que je suis le chemin, la vérité et la vie. Ils nient que celui qui viendra à moi se verra accorder la vie éternelle. Ils ne croient pas que je suis un Dieu d'amour et de douceur. Ils oublient que je suis leur juge suprême qui les attend aux portes du royaume des cieux. Allez en paix et recevez ma bénédiction. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Et que Dieu leur accorde la lumière éternelle. Amen. Ensemble, chantons le Magnificat avec la chorale. Le Seigneur fit pour moi Mon âme exalte le Seigneur, Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint son nom. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. La promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Le Seigneur fait pour moi des merveilles. Veuillez vous asseoir suivant les informations de l'oratoire. Attention à la quête, s'il vous plaît, de privation.
Amour. Bonsoir frères et sœurs. Nous vous donnons lecture des informations de l'oratoire. Au titre des astreintes, le samedi 26 juillet, Wilfrid Badobré à Doukadi, Florence. Dimanche 27, Marie-Gabrielle Thioulé Marie-Madeleine. Lundi 28, Nguessan André Pacom, Micheline Dombaï. Mardi 29, Soumayen Claudine, Yao Sylvain Nguessan. Mardi 30, mercredi 30, Marie-Gabrielle Michel Kwame. Jeudi 31, Yassi Jeanne Galoko Solange. Concernant le programme des activités, le samedi 26 juillet 2025, fin de la neuvaine des bébés avortés. Fête de Sainte-Anne et Saint-Joachim, les parents de notre Sainte Mère Marie-Mère de la Charité chrétienne. De 15h à 17h, nous aurons le rosaire. De 18h à 19h, l'angélus suivi de la méditation du 9e jour de la neuvaine des bébés avortés. De 19h à 20h, la messe suivie de l'adoration au Saint-Sacrement et levée de bougies votives. Dimanche 27 juillet 2005, pas de messe à l'oratoire. La messe aura lieu à la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de la Riviera Palmeraie, en l'honneur de Monseigneur Coty. De 15h à 17h, nous aurons le rosaire. De 19h à 20h, l'adoration suivie de la méditation du chapelet pour la sanctification des prêtres. Équipe pour conduire la neuvaine des bébés avortés. Jour de clôture, samedi 26 juillet. Conducteur Django Vanessa. Récitation des quatrains au pied de la souche. Premier et sixième quatrain. Amangwa Judith. Deuxième et septième quatrain. Nguessan André Pacom. Troisième et huitième quatrain. Damana Adèle. Quatrième et neuvième quatrain. Jomo Madeleine. Cinquième et dixième quatrain. Conan Rosalie la Grande. Messe d'action de grâce et de revoir du Père Palais Gaëtan, demain samedi 26 juillet 2025, au foyer des jeunes travailleuses à la communauté du Chemin Neuf, 6 à Cocody, Danga. Le pagne des 20 ans d'apparition de Marie-Mère de la Charité chrétienne est disponible. Pour ceux qui se sont inscrits, il faudra passer voir Michel, la responsable de la boutique, pour retirer vos commandes. Aussi, pour ceux qui veulent s'en procurer maintenant, le pagne est disponible à la vente à la boutique au prix de 4 000 francs. Nous rappelons que ce premier stock est limité.
mission de purification du 28 au 31 juillet 2025 à l'intérieur du pays. Conductrice Chantal Magui. Équipe de service: Kiki Ezekiel, Jean-Baptiste Agré, Marie-Gabrielle Zozo, Marie-Joseph Nda, Marie-Hortense Axé. Instruction du bon Père Pio donnée le 25 juin 2025. Padre Pio dit: vous qui avez moins de 60 ans, vous devez observer le jeûne. Prenez exemple sur vos frères camerounais, car le fait de ne pas jeûner constitue des blocages autour de l'oratoire. Arrêtez d'être des fruits dans le verre. Arrêtez d'être des vers dans le fruit. Nécrologie. Le programme des obsèques de maman Kofi Nyamien Christine, mère de Yapo Bernadette. Vendredi 1er août 2025, 16h, levée de corps à l'Ivocep de Democro. 21h à l'aube, veille religieuse et traditionnelle à Kofikro. Kofikro, c'est à Democro. Le samedi 2 août 2025, 8h, cérémonie traditionnelle. 10h, messe de requiem à la paroisse Sainte-Monique de Kofikro, suivie de l'inhumation au cimetière municipal de Democro. Les inscriptions se poursuivent à l'oratoire, au secrétariat. Le convoi est de 5 000 francs aller et retour. Programme des obsèques du Père Basile Bambo. Présentation des condoléances au domicile familial les 26, 27 et 28 juillet de 18h à 20h. Une veillée diocésaine à la grande église Saint-Augustin d'Aboboté le 31 juillet de 20h à 22h. Messe de requiem à 9h30 en la cathédrale Saint-Paul du Plateau le vendredi 1er août 2025, suivi de l'inhumation dans la cour de la petite église Saint-Augustin d'Aboboté. La messe de suffrage aura lieu le dimanche 3 août 2025 à 7h en la grande église Saint-Augustin d'Aboboté. La liste est aussi ouverte pour ceux qui doivent partir pour les funérailles du Père Basile. Merci et bonne veillée. Hommes et femmes de la terre, je suis Saint Michel Archange et c'est moi ce soir qui viens vers vous. Ouvrez vos yeux, enfants du continent africain, et voyez ce qui se passe. Je vous appelle à un changement immédiat vis-à-vis du peu d'importance que vous accordez à ces deux roses. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Que vous soyez Ivoirien, Togolais,
Camerounais ou tout autre peuple du continent africain, comprenez que dans chacun de vos pays sur cette terre d'Afrique, que la violence augmente, que la religion est attaquée et que le désastre pour certaines de vos nations est imminent. Comme en 2010, la servante de la mère parle, dit ce que sa mère du ciel lui demande de dire, raconte les songes que nous, saints du ciel, lui envoyons durant son sommeil, mais personne ne l'écoute. Personne ne réagit. Aujourd'hui, elle ne parle plus au nom de la mère seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour tous les pays du continent africain. Arrêtez d'ignorer ces roses, car elles sont un signe de votre mère du ciel. Arrêtez de marcher sur des chemins autodestructeurs que les hommes ont construits de leurs propres mains. Tournez vos regards vers ces roses, car elles sont votre unique espoir dans les grandes tribulations à venir. Tournez vos regards sur ces roses en qui résident amour et paix. Et toi, servante de la mère du ciel, continue ta lutte pour les faire reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Enfants de la terre, ne m'obligez pas, moi Saint Michel Archange, à user de mon épée pour combattre vos ennemis alors que vous aviez la solution devant vous. Toi, la fille de la mère du ciel, hélas, ta place n'est pas ici, mais auprès de ces roses pour prier sans discontinuité avec les enfants de la Vierge pour sauver certains pays de ce continent africain. Méditez ce message et faites un peu plus preuve de raisonnement. Saint Michel Archange. Message donné le 25 juillet 2025 entre 15h50 et 16h10. Merci. Remettons-nous à genoux pour ceux qui le peuvent pour les prières finales. À genoux, disons ensemble la prière finale à Marie, Mère de la Charité chrétienne. Marie, Mère de la charité chrétienne, sois pour nous votre charité pour Jésus, lumière à la différence. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour bénir dans ton cœur immaculé. Nous puissions ne faire qu'un avec le cœur de ton Fils. Amen. merci, Maman Marie, Mère de la Charité chrétienne. Merci, Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille. Merci, Seigneur Jésus. À présent, bénissez-nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.
c'est pas moi. Il a parlé de ça, quoi. Voilà, c'est pour le Dieu. Non, c'est pas ce que ils sont en train de faire la réunion. Ils sont en train de faire la réunion à l'intérieur aussi. Il faut savoir où tu vas. Ah, ok, lui il est parti là. Ah, oui, c'est bon. Il a raison.
Ah, d'accord. Quelle âme?